Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le micro. Merci. Je demande à Dieu qu'il ouvre nos cœurs à cet évangile. En quelques versets, il y a énormément, pas seulement pour notre intelligence, mais pour notre cœur, pour avancer dans la vie avec Dieu, pour courir, dirais-je, en employant les mêmes termes que saint Paul. D'abord, le contexte. Encore une fois, là c'est plus l'impôt à César, mais c'est un scribe, ce ne sont pas les pharisiens, c'est un scribe, quelqu'un qui connaît la loi, qui veut encore mettre Jésus à l'épreuve. Avant, ils s'étaient réunis pour essayer de chercher des noises à Jésus. Voyez ? Et c'est très important de comprendre ça. Parce que ce sont des gens qui veulent mettre à mort à Jésus. Et d'ailleurs, quand il va ressusciter Lazare, ils vont prendre la décision. Ils n'ont jamais supporté que Jésus leur dise la vérité, qu'il les maudisse par exemple, parce qu'il y a été fort avec les pharisiens, ils ne lui ont jamais pardonné. Donc ils savent bien qu'ils ne veulent plus ce Jésus. Et ils vont faire tout pour l'amener peu à peu jusqu'au Golgotha et le crucifier. Évidemment, ça sera la victoire de Dieu dans le Christ. Donc il y a toute cette trame et ça va continuer. L'étau va se resserrer, nous le verrons au fil des évangiles. C'est très important de comprendre ce contexte. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, il faut la comprendre avec le cœur. Et ceux qui ont accueilli la parole de Dieu, voyez, dans les évangiles, ce sont les petits, les pauvres, les bergers. Voyez, tous ceux-là, ils sont ouverts. Tous ceux qui viennent pour épier Jésus, pour voir ce qu'il va dire, ils ne comprendront jamais la parole de Dieu. Et ça, c'est important pour nous, pour moi même. Combien de fois, le Seigneur m'a demandé, non, n'essaye pas de me comprendre avec ta tête. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on écoute la parole de Dieu, quand je vous prêche maintenant la parole de Dieu, beaucoup plus qu'une leçon, ce n'est pas un cours de théologie. Après, on pourrait, bien sûr. Là, vous devez l'écouter dans votre cœur, parce que l'Esprit Saint est là. Et notre prédication, dit la Bible, est une manifestation d'esprit et de puissance. Donc Dieu qui parle au cœur, comme dit aussi la Bible, est en train de parler à vos cœurs, maintenant. Pas seulement à l'intelligence, même très peu à l'intelligence. C'est pour ça que même, quelquefois, moi j'aime bien quand quelqu'un prêche, j'aime tellement écouter une prédication, je ferme les yeux et je prends tout pour moi. J'absorbe, je bois les paroles de Jésus. Parce qu'à travers le véhicule de la parole de Dieu, c'est l'Esprit
l'Esprit, c'est du pur Esprit Saint qui pénètre, qui rentre même jusqu'au plus profond de notre cœur. Vous savez que saint Paul le dit très clairement, que la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, qui pénètre, qui coupe, qui change, qui nous transforme. C'est formidable. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui transforme l'homme. Elle est transformante. Donc profitez-en, nourrissez-vous-en, et vous verrez que vos cœurs seront vraiment dans la joie de Dieu. Alors là, je vais toucher 3 points sur cet enseignement qui est capital, fondamental. 3 points. D'abord, Shema Israël, écoute Israël. Deuxième point, très important, l'amour du prochain, le même. Et enfin, aimer c'est tout donner, dira la petite Thérèse, et se donner soi-même. Docteur de l'Église, on peut lui faire confiance. Le premier point, c'est le Shema. Jésus, ici, va dire « Écoute, Israël ». Il va répéter cette phrase qui est le cœur de la foi, qui est le credo juif. « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » Je ne vais pas faire une exégèse de ces termes, mais c'est très profond. C'est avec tout l'être qu'on doit aimer Dieu, pas seulement avec une petite partie de nous-mêmes. Voyez, tu l'aimeras. Écoute, mais d'abord il y a écoute. C'est curieux. Écoute Israël, tu aimeras. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire silence. Les Juifs étaient très bruyants. Ils parlaient beaucoup. Il faut faire silence. Pourquoi ? Pourquoi Dieu dit d'abord « tais-toi » avant d'essayer de m'aimer ? Fais silence en toi. Parce qu'on ne peut pas. Si on ne fait pas silence dans notre tête, c'est la tête qui n'est plus unie au cœur, bien sûr, eh bien on ne peut pas. Il faut être dans un état de réceptivité. Il faut se calmer, il faut s'asseoir sur une chaise, à l'église, dans votre chambre, et il faut dire « Seigneur, moi j'aime bien ce petit moine franciscain qui est handicapé en chaise roulante, et je lui dis « Comment tu pries toi ?» C'est un saint, un ami. Et il disait « Ben moi je me mets comme ça, tu vois, il est tout déformé par la maladie. » Je dis « Jésus, aime-moi, 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 aime-moi. » Il faut se laisser aimer avant d'essayer d'aimer Dieu. Il faut d'abord recevoir. On ne peut pas aimer Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus dans Saint Jean. Il faut dire « aime-moi ». Donc, voyez, il y a toute une pédagogie de l'amour de Dieu qui, déjà, dans l'Ancien Testament, commence à se révéler jusqu'à ce jour où, évidemment, Jésus va être là au milieu de nous. Et déjà, Marie nous a enseigné cette réceptivité, cet accueil, pour comprendre ce qui se passe dans le monde et autour de nous, et dans nos vies propres aussi, dans nos cœurs. Comme Marie, il faut être réceptive, accueillir par la foi, croire, et les événements prennent sens dans nos cœurs. Vous vous rappelez ? Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Voyez pourquoi la réceptivité est tellement importante. C'est la prière. La Vierge Medjugorje dit que prier, c'est écouter. On écoute, on reçoit Dieu. À ce moment-là, on commence à changer. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu vient agir en nous. Vous comprenez, mes frères bien-aimés ? L'amour de Dieu agit en nous. Qu'est-ce que dit Saint Jean ? Nous n'avons pas aimé Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu, dit Saint Jean. C'est Dieu qui nous aime le premier. Dieu est amour, et en ceci consiste l'amour, que nous n'avons pas aimé Dieu et que Dieu nous aime le premier. Dans la première de Jean, chapitre 4, verset 10. Très important. Donc, on ne peut pas aimer Dieu. C'est Dieu qui vient en nous déposer son amour. Et c'est ce que saint Paul dira au chapitre 5, verset 5 de la lettre aux Romains. L'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et comment ? Eh bien, il suffit de s'ouvrir. Et là, tout de suite, l'Esprit agit en nous. L'Esprit qui est lumière, l'Esprit qui est amour. Il nous transforme parce que Dieu est amour et lumière. Vous voyez, évidemment, là, on voit le point clé de la prière. Parce que la prière, c'est ça, c'est une réceptivité de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une fin en soi la prière, on ne prie pas pour prier. On prie parce que, comme les sacrements d'ailleurs, c'est un moyen. Quand je prie, j'ouvre mon cœur à l'amour de Dieu qui me transforme et me permet d'aimer comme Dieu aime. Et on arrive au point 2, l'amour du prochain. Et là c'est très important, parce que Jésus va sortir de l'oubliette ce commandement qui était noyé au milieu de 1000 petits commandements qu'on trouve dans le livre du Lévitique. Et Jésus va arriver, il va sortir ça, et tu aimeras ton prochain, avec ce même amour de Dieu. Ce second commandement et le premier n'en font qu'un. Alors là, ils sont scotchés. Parce qu'ils disaient qu'ils aimaient Dieu, ils priaient beaucoup, mais par contre, le prochain, non.
Et là, Jésus va vraiment montrer jusqu'à la croix, il va montrer qu'il incarne l'amour parfait de Dieu et du prochain, puisqu'il va donner sa vie pour tous ses amis. Vous comprenez? Et alors là, on voit que deux en un. Plus j'aime Dieu, plus j'aime le prochain. Et Jean va le dire. Vous savez, Jean, à la fin de sa vie, il avait tout compris. Il a vécu vieux, Jean, jusqu'à 90 ans. Eh bien, il disait, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Il répétait ça tout le temps, dit la tradition. Mais il avait déjà dit dans la première de Jean, au chapitre 4 aussi, que celui qui dit « j'aime Dieu » et qui est son frère est un menteur. On ne peut pas aimer Dieu et pas aimer le frère. Mais pas de l'amour sensible. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés dans l'amour. Déjà, Pierre et Jésus nous montrent ça. À la fin, quand Jésus parle à Pierre, m'aimes-tu, 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 il lui dit m'aimes-tu, m'aimes-tu, mais le verbe change. C'est-à-dire qu'il le fait passer d'un amour sensible, d'amitié, oui, je t'aime bien, oui, c'est sûr, tu comptes pour moi, tu es mon copain, tu es Jésus, je t'aime bien, je te connais. Jésus dit non, c'est pas ça. M'aimes-tu avec mon propre amour? Et il va dire agapain, c'est-à-dire l'amour de charité, l'amour des ennemis. C'est ce que Jésus enseigne aussi au début des évangiles synoptiques. Aimer ses ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, bénir ceux qui vous maudissent. Vous êtes d'accord? Et accueillir tout homme. C'est-à-dire, c'est l'amour des ennemis, c'est l'amour surnaturel. Ce n'est pas un amour qui est naturel pour nous. Hier, à Saint-Aubin, je prenais l'exemple de la petite Thérèse qui ne pouvait pas, une sœur ne pouvait pas la supporter. Elle était à tel point gênée et irritée dans sa sensibilité par cette sœur qui était insupportable, que quand elle la voyait dans le couloir, elle avait envie de faire demi-tour et de se tirer. Mais elle dit non. Je la croisais et je lui faisais mon plus beau sourire. Mais ce n'était pas moi qui souriais, dit-elle, c'était Jésus qui l'aimait en moi. Vous comprenez? L'amour de charité auquel nous invite Jésus, si nous prenons source dans le « aimez-vous comme je vous ai aimé », le « comme » prend sa source dans le « je », comme Jésus, c'est un amour qui dépasse la sensibilité et qui nous fait laver les pieds de tous les hommes et aimer tous. Vous me dites, mais je ne peux pas, mais bien sûr, moi non plus. Mais c'est don de Dieu. C'est ça être chrétien. On n'est pas hindouiste, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas dans un développement humain, on n'est pas là, je ne suis pas un coach. Je vous donne la parole de Dieu. On peut aimer comme Dieu aime. Vous comprenez, mes frères? Sinon, il n'y a pas de bonheur sur la terre. C'est l'amour du prochain qui prend sa source dans l'amour de Dieu. Plus on est uni à Dieu, dit la petite Thérèse encore, plus on aime son frère et sa sœur. Finalement, le prochain va être le lieu où va se vérifier mon amour de Dieu. Le prochain va être ce lieu où je vais pouvoir voir si vraiment je donne ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à mes frères et sœurs, je donne ma vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à ton épouse, à tes enfants, tu donnes ta vie à Dieu. Si tu donnes tout ton cœur à ton mari, si tu donnes tout ton cœur, ta vie, si tu sers tes frères en religion, tes frères, eh bien tu donnes ta vie à Dieu. Dans le mariage, c'est ça. C'est très fort, le sacrement de mariage. C'est mon commandement, dira Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, il est à moi. Et saint Paul a raison quand il dit que toute la loi se résume dans l'amour, dans la charité. C'est très bel hymne à la charité dans la première aux Corinthiens chapitre 13, vous vous rappelez. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que je peux avoir beaucoup de choses, de dons, de talents, mais si je n'ai pas l'amour, saint Paul dit, je ne suis rien. Donc ça touche à l'être. C'est-à-dire mon être est nu. Si je n'ai pas l'amour de Dieu qui agit en moi, je peux faire des grands miracles, dit Paul. Je peux bien parler comme je vous parle peut-être. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux avoir la foi même à déplacer les montagnes, dit l'apôtre. Je peux me livrer aux martyrs, aux flammes. Mais si je n'ai pas l'amour, je peux avoir des grands charismes. Les charismes même viennent de Dieu. Mais je ne suis rien. Je ne vais pas développer ça. On peut avoir des dons de Dieu et être nu au niveau de l'amour. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Et en fait, le point numéro 3, c'est aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et je veux terminer avec ça. Parce que c'est très important. Là, vous avez toute l'anthropologie chrétienne, vous voyez, toute la tradition.
en ce précepte de l'amour. Et Thérèse dit, aimer c'est tout donner, se donner soi-même. Il faut d'abord tout donner, mais pas tout donner. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas religieux, je ne veux pas tout donner, je ne veux pas donner mes biens. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner ce qui est un frein dans ma vie et dans ma relation amoureuse avec Dieu. Comme dans un couple, il faut laisser tomber ce qui est frein, ce qui est égoïsme, pour que l'autre sente l'amour. Pour les enfants aussi. Si on vit dans notre égoïsme enfermé sur nous-mêmes, on ne peut pas aimer son mari, on ne peut pas aimer sa femme, on ne peut pas aimer ses enfants, on n'aime personne. Vous êtes d'accord avec moi? Alors d'abord, il faut aimer, c'est tout donner. On donne ce qui est un frein et un obstacle, c'est le premier point. Et après, on se donne soi-même. Mais on se donne soi-même comment? Avec quoi? Avec l'amour de Dieu. Et bien sûr, voyez le chemin, c'est l'amour même de Dieu, dit Jésus, qui vient agir en moi pour que je puisse aimer les autres. Tous nous sommes appelés à ça. C'est comme ça qu'on va au ciel. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Les saints que nous allons fêter là bientôt, ils sont allés au ciel comme ça. Ils se sont vidés d'eux-mêmes. Voyez, ils ont tout donné et alors le Seigneur leur a donné son amour. C'est ça le cœur de Jésus. Quand Jésus nous montre son cœur, c'est pas pour nous dire « Regardez mon cœur, il est beau, hein ?» Eh bien, je vous le donne pas. Hein. C'est pas ça. Jésus, il n'est pas comme ça. Hein. Jésus, toutes les révélations sont des paroles substantielles. Toutes les révélations sont des choses que Dieu donne. Jésus nous montre son cœur pour vous dire « Prenez-le ». Pourquoi? Mais parce que si je te donne mon cœur, tu vas aimer comme j'aime. Tu vas te donner comme je me donne. Tu vas prier comme je prie. Tu vas servir comme je sers. Pourquoi Dieu se fait homme, disaient les pères, depuis déjà saint Irénée au IIe siècle? Pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disait saint Athanase. C'est ça, c'est un échange. Jésus nous donne son cœur pour que nous puissions aimer comme il aime. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qu'il faut dans cette paroisse. Et dans toutes nos paroisses, mon Père. Vous le savez, nous en parlions. Nous sommes ici dans ce monde si complexe, si envahi par les ténèbres et le mal, que nous devons nous faire triompher l'amour. Nous devons nous faire triompher l'amour. Ce Shema Israël, qui déjà est au début du judaïsme, il est aujourd'hui en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il l'a prononcé sur la terre. Jésus a dit Shema. Vous vous imaginez ce père, le père Bernard, un vieux dominicain, qui est décédé, a écrit un très beau livre à la vie de Jésus, et il dit comment Jésus a dû dire Shema Israël. Shema, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur. Il l'a prononcé au nom de tous les hommes. Il l'a prononcé pour nous tous, en notre nom. C'est extraordinaire. Et disait le Père, il a dû le dire avec une tendresse. D'ailleurs, chez Marc, c'est « tu chériras ». Marc, il change un peu le terme. Hein. Tu chériras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aujourd'hui, quand vous recevrez Jésus dans l'Eucharistie, quand vous direz « Amen », dites-lui « Oui, Seigneur, je joue le jeu. Je me donne. J'ai besoin d'aimer comme tu aimes. Je sais que c'est le passeport pour aller au ciel. D'ici quelques jours, nous le célébrerons avec tous ceux qui, dans la gloire de Dieu, ont essayé, avec leur pauvreté, leur petitesse et leur misère, d'aimer Dieu avec le propre cœur de Jésus. Demandons cette grâce, mes frères. Demandons cette grâce à tous les saints et à la Vierge Marie, la première en chemin. Amen.